Si on veut un indicateur de l'intensité des relations que la DGOS, sous l'égide de Jean de Beaupuy, entretient avec la Chine, nous avons des relations effectivement extrêmement intenses, extrêmement enrichissantes. Depuis au moins une vingtaine d'années, là, c'est un acquis effectivement inscrit dans une histoire longue de coopération et qui s'est très nettement intensifié depuis que la Chine, ces dernières années, s'est lancée dans un programme de réforme de son système de santé qui est très marqué par l'importance de l'offre hospitalière dans le système de santé chinois. En France, l'accès de tout un chacun, quelle que soit sa situation, sa catégorie socio-professionnelle, à des soins de qualité, cet accès constitue une brique de base du contrat social dans notre pays. Et ça, je pense que c'est déjà un premier élément important, et je crois que dans les relations qu'on a avec nos amis chinois, c'est un élément qui est très pris en considération. Le rôle de facteur de cohésion sociale joué par cette accessibilité, cette garantie d'accessibilité à tout un chacun vers une offre de soins de qualité. L'élément qui a été inscrit dans la loi de financement pour la sécurité sociale. Mais s'il y a cet accès à l'innovation, que ce soit les molécules, que ce soit les dispositifs médicaux, il y a bien d'autres domaines qui caractérisent l'innovation, parce que l'innovation technologique, médicale, etc., a aujourd'hui un impact organisationnel extrêmement fort. Il ne faut pas oublier que l'innovation en matière d'offres hospitalières se développe sur les trois axes classiques de toute, finalement, activité économique ou industrielle, c'est-à-dire certes l'innovation technologique et sur les produits, mais aussi sur l'innovation organisationnelle, et qui souvent est liée à la première. Il y a un impact organisationnel de l'innovation technique et en matière de produits qui n'ont pas bénéficié de cette thérapeutique innovante. Et puis le troisième axe, qu'il ne faut pas oublier, qu'on appelle la relation client en économie, c'est la relation au patient. Et aujourd'hui, c'est un axe qui correspond à la fois à cet objectif de démocratie sanitaire qui est l'association du patient, mais qui correspond aussi à un enjeu d'économie majeur, parce que l'augmentation de la demande du fait du vieillissement fait que de toute façon, on ne pourra pas prendre en charge les patients comme on l'a fait jusqu'à présent, et on ne pourra résoudre l'équation de l'augmentation de la demande sans dégrader la qualité du service rendu que si l'on associe mieux le patient. On tient un sujet sur lequel il y a sans doute des choses à faire et des expériences comme sur d'autres champs, mais là en particulier des choses à échanger avec nos amis chinois. Le rôle de l'État, c'est de créer un écosystème favorable à l'innovation. Je rappelle le souci d'accessibilité. Pour la mettre au service des patients, on va prendre le relais entre le moment où l'innovation a franchi un certain nombre de critères favorables et le moment où elle les aura franchis tous, de façon à être ensuite inscrite au remboursement. C'est la même chose pour les médicaments avec les autorisations temporaires d'utilisation qui sont financées au prix demandé par l'industriel, et l'accès à l'innovation ou à, je dirais, la molécule ou le dispositif médical onéreux chez nous prend des proportions économiques, je terminerai là-dessus, très importantes. Donc nous avons progressivement mis en place tous les mécanismes qui permettent d'assurer le relais au moment où une innovation semble intéressante et au moment où elle a franchi toutes les deux risques principaux sont les risques supportés par les patients et les risques supportés par les entrepreneurs. On a, je crois, consenti un nombre d'efforts extrêmement marqués ces dernières années pour relancer ou conforter l'innovation dans le champ de la santé. Je voulais dire que et le médecin et le chercheur, on leur confie peut-être et on leur concède un pouvoir, mais en fait c'est plus un devoir. Et que le pouvoir, on sera aussi d'accord pour que ce soit le pouvoir des patients. Donc je crois que ça, ce sont des principes qui sont importants pour la France, qui sont importants pour la Chine. Nous avons, que ce soit la France et la Chine et le monde, en fait, devant nous, à inventer les innovations, mais aussi les innovations pas uniquement techniques, biologiques, mais aussi d'organisation pour répondre à ce besoin de la médecine du futur. Il y a deux éléments importants dont on peut se servir pour faire évoluer la médecine et la santé dans ces deux pays. Un des premiers éléments, c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs. C'est ce qu'on appelle la biologie. Et vraiment, la biologie est désormais au centre de la médecine.
Et je crois qu'il y a vraiment un domaine de coopération dans ce domaine. L'autre domaine, c'est les technologies de l'information. Ce que je veux dire, c'est qu'on a à réinventer et justement à aller voir ce qui se passe dans la médecine de dispensaire, par exemple, qui se développe en France aussi. Hein, je veux dire. Donc ça, c'est ces points. Dans le domaine de recherche chimie thérapeutique ou chimie pharmaceutique, j'ai constaté depuis des années que la recherche, la collaboration entre deux pays dans ce domaine est très active. Depuis des années, j'ai participé à la création de 3 labos mixtes entre la Chine et la France. Le premier, c'est à Hangzhou, dans le domaine de chimie thérapeutique, focalisé dans le domaine de cancer et aussi des Alzheimer. Le deuxième labo qu'on a créé, c'est depuis 5 ans maintenant, entre l'Université Pierre-Marie et l'Université de Pékin. Donc on a créé un labo qui s'appelle LIA, c'est Laboratoire International Associé. On a pu développer des recherches très efficaces dans le domaine des produits anticancéreux. Les 2 premières expériences de labo mixte entre la France et la Chine, c'est plutôt, je pense, les Chinois qui ont participé activement. Récemment, l'année dernière, on a créé un 3e labo mixte entre la Chine et la France. C'est dans la ville de Tianjin. On a vraiment fait attention d'essayer d'introduire plus de forces françaises. C'est-à-dire maintenant, il y a plusieurs professeurs français et directeurs de recherche au CNS français qui sont motivés et qui ont déjà déposé dossier, déposé candidature pour travailler dans ce labo. Medicine, c'est un catalyseur d'innovation sur la région Île-de-France. On doit, dans un premier temps, notre rôle, c'est de susciter des projets innovants, de les accompagner, de les aider à trouver des financements et surtout de les amener à devenir des produits et donc à créer de la richesse en Île-de-France, de l'emploi. On est autour de technologies, juste de points, on innove aussi sur l'organisation, et on innove aussi sur les modèles financiers. Que sur l'international, on a différents niveaux d'action par rapport à d'aide par rapport au PME. Donc il y a, en général, d'abord une prise de connaissance mutuelle. Donc quelque part, c'est de créer plutôt d'instance à instance, d'aller voir sur place, d'aller se rencontrer, voir qui peuvent être les aidants sur place, comprendre où sont les marchés, où sont les leviers et les freins. Et la deuxième grande partie, ça va être d'emmener les entreprises. En Chine, on a commencé, je dirais, surtout la première partie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait d'échanges entre institutions. On a accueilli beaucoup de délégations qui sont venues en France, en Île-de-France, visiter, pouvoir s'implanter et pouvoir faire. Et on a, je dirais, pas encore passé ce deuxième cap, qui est vraiment d'emmener nos membres ou de faire ces échanges, voir ce qu'on appelle du soft landing, c'est-à-dire aider à atterrir dans le pays pour pouvoir trouver son écosystème, son marché, etc. Notre société, en fait, crée des modèles biologiques pour comprendre des pathologies. De PME, je crois que la France, effectivement, est un pays qui est très attractif pour la création de sociétés, même si c'est un peu moins aujourd'hui. Le seul problème, c'est que quand vous commencez à vous développer, eh bien, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Il n'y a pratiquement plus aucune chance pour se développer correctement. La Chine, ça nous intrigue, ça nous inquiète, mais on n'est pas indifférent. Je pense qu'il va y avoir un besoin important d'explication, de pédagogie, de comprendre un peu comment on peut faire, parce que le futur, même des marchés de la santé, vont se faire en Asie, et la Chine est un pays qui est absolument incontournable. Nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle, où finalement un monde, vous savez, du tout pharma est en train un peu de disparaître, aux solutions multitechnologiques. Les acteurs, les opérateurs technologiques chinois pourraient venir collaborer avec nous pour construire des solutions du futur qui seront ce qu'on appelle cost-effectives. Nous avons peut-être plus à apprendre de votre organisation et pouvoir créer des choses nouvelles que devoir dire venez et copiez ce que nous faisons. On fait les pharma, alors vous s'implanter là-bas. Et que c'est en travaillant ensemble avec des approches ouvertes qu'on peut arriver à quelque chose.
Vous avez dit que les investisseurs en France sont très court terme par rapport aux autres. Je voudrais savoir quelles sont les raisons derrière et qu'est-ce que nous devons faire pour le changer. En fait, la raison est simple, c'est que les durées de vie des fonds sont trop courtes par rapport à notre métier. Et puis je pense aussi, c'est que ce sont des financiers qui font des coûts, alors qu'on a besoin en fait d'investisseurs avertis qui vont accompagner le développement d'une industrie. Ça n'a strictement rien à voir. Et je pense que c'est pas en essayant de les transformer qu'on y arrivera. C'est pas récupérable. C'est véritablement d'avoir des banques qui vont enfin accompagner les sociétés, que les grands groupes aussi deviennent cofinanceurs de ces entreprises pour les aider à se développer, non pas pour les attraper, mais pour les aider à se développer. Et le système français ne sait financer que ces filières importantes. Et donc là, il y a un problème, et il faut savoir qu'il n'y a encore pas si longtemps, la biotechnologie ou la santé n'était pas quelque chose de très important chez nous. Et deux solutions. La première, c'est le plus grand destructeur d'innovation de rupture, c'est l'évaluation par consensus d'experts. C'est-à-dire d'avoir des utilisateurs avertis et des gens d'où vient la technologie, mais surtout pas les experts du domaine. Et le deuxième point, l'innovation d'usage et l'innovation organisationnelle doit être prise en compte autant, si ce n'est plus, que l'innovation technologique, parce que les innovations justement de ce type-là ne pourront émerger que si elles sont aidées, elles ne sont pas massacrées au dernier moment. Et là, médecine a fait presque le tour de notre débat.